Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1, les titres de ce 19 novembre. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, une réunion d'experts internationaux s'est ouverte à Abidjan. Elle va permettre à ces experts venus des différents pays de partager les expériences et stratégies en vue d'apporter des réponses concrètes aux menaces terroristes dans la sous-région. La police nationale étoffe ses effectifs à 1271 officiers et sous-officiers de la 41e promotion intègrent les rangs de la police. Ils ont été jugés aptes à exercer après respectivement 12 mois et 18 mois de formation théorique et pratique. Dans quelques mois, il sera possible à un porteur de projet de créer son entreprise en ligne sans se déplacer vers le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé a donné l'information. Et puis l'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel au Gabon, une déclaration qui intervient alors que la modification d'un article de la Constitution pour pallier l'absence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre, fait polémique. Merci de vous informer sur RTI 1. La sécurité sous-régionale et la lutte contre le terrorisme réunissent à Abidjan des experts venus du monde entier. Ils ont 2 jours pour explorer des pistes de solutions concrètes face aux menaces terroristes dans la sous-région. Et cela passe surtout par un partage d'expériences. Olivier Riebi et Abou Sanogo. 36 pays et 3 organisations internationales réunies à Abidjan partagent leurs expériences et stratégies en matière de lutte contre le terrorisme. Objectif, peaufiner l'apport de l'ensemble des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine, et ce en vue de rendre efficace l'action collective. Elle vient également renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville à faire face aux menaces terroristes dans la sous-région. Cet échange va grandement contribuer au rapprochement indispensable entre tous les acteurs de la chaîne. Aussi à une meilleure coopération régionale, à de meilleurs savoir-faire techniques, y compris sur le plan opérationnel, à la mise en place de cadres juridiques perfectionnés. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ce symposium international sur le terrorisme est la preuve concrète de l'engagement de la Côte d'Ivoire et des pays qui l'accompagnent à assurer la sécurité des populations. La guerre contre le terrorisme qui s'impose à nous ne peut être menée efficacement sans un fort investissement dans le capital humain à travers la formation des forces engagées et l'instruction des acteurs concernés. La création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme ici en Côte d'Ivoire entend répondre à ce besoin de renforcement des capacités et l'AILCT est la matérialisation de l'engagement de tous les États qui voudront prendre part à ce projet. Au menu de cette rencontre, qui a lieu autour du thème « Lutter contre le terrorisme aujourd'hui », réflexion, coordination et action sont prévus 4 panels et 12 communications. Ce programme permettra à plus de 200 experts d'exposer sur la pratique du terrorisme afin d'y apporter des solutions adéquates. Au niveau de la sécurité nationale, 1271 officiers et sous-officiers intègrent les rangs de la police. Issus de la 41e promotion, ils ont été jugés aptes à exercer après 12 mois et 18 mois de formation théorique et pratique. Abou Sanogo. Cette cérémonie marque la fin de la formation policière et le début de carrière de 1271 nouveaux policiers, dont 947 élèves sous-officiers, 324 élèves officiers et 5 de nationalité togolaise, 107 femmes et 840 hommes. Après près de 18 mois cumulés de formation militaire, policière, théorique et pratique pour ces officiers et 12 mois pour ces sous-officiers, ils sont déclarés aptes à exercer désormais la fonction de policier. Issus de la 41e promotion 2017 et 2019, ils ont reçu leurs épaulettes couronnement de leur formation des mains de leur marraine Kandia Kamisuko Kamara. Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en présence de leurs parents, précédés de leur baptême.
La police nationale ivoirienne a besoin dans ses rangs de policiers bien formés, disciplinés et loyaux vis-à-vis de la déontologie de leur métier, des lois et règlements de l'État et des institutions de la République. Kandia Kamisoko Kamara, marraine de la 41e promotion d'élèves officiers et sous-officiers, a invité ses filleuls au respect de leur devise, discipline, engagement et loyauté. Vous serez appelés à un devoir rigoureux qui ne pardonne aucune dérive. Vous devez vous caractériser par votre intégrité morale. Soyez rigoureux avec vous-même. Ainsi, vos actions gagneront en crédibilité. Soyez inflexibles dans l'application de la loi. La discipline doit être votre art de vivre. N'allez pas dans tous les sens. Agissez toujours selon les instructions de votre hiérarchie. Vous embrassez ce métier au moment où notre pays consolide son vécu démocratique sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Un défilé à pied de la 41e promotion d'officiers et sous-officiers de la promotion feu sergent de police Doumbia Aboubakar a clôturé cette double cérémonie. La lutte contre la pollution marine réunit à Abidjan des experts internationaux. Ils viennent d'une dizaine de pays côtiers ou à façade maritime. Ils sont chargés d'aider les États africains concernés à maîtriser les modalités d'application des conventions prises pour une meilleure préservation de l'environnement marin. Sécurité, sûreté et efficacité de la navigation sur des océans propres. Pour atteindre ces objectifs, l'Organisation maritime internationale OMI a élaboré divers instruments. Parmi ces instruments, les conventions relatives à la prévention de la pollution par les navires, le contrôle des systèmes anti-salissures nuisibles ainsi que la directive liée à l'encrassement biologique des navires. Ces instruments ont besoin d'être connus par les acteurs et les autorités en vue de prendre les décisions qui s'imposent, notamment en ce qui concerne d'une part leur ratification pour les États qui ne l'ont pas encore fait et d'autre part pour leur mise en œuvre efficace par tous. Cette convergence de politique doit déboucher sur une stratégie intégrée et un plan d'action commun en matière de protection des milieux marins et côtiers. On va travailler avec le pays pour assurer que ces installations, ces camions seront installés dans les ports de la région. Et comme ça, on va lutter le problème de plastique dans la mer, le problème de hydrocarbures dans la mer et tout ça. Dans la mise en œuvre de quelques-uns de ces chantiers, en l'occurrence la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine, MARPOL, la Côte d'Ivoire a pris une longueur d'avance sur les autres pays partenaires. Je voudrais porter à la connaissance de tous que les annexes 1 à 5 de la Convention MARPOL sont déjà ratifiés par l'État ivoirien. La pollution marine consiste en la présence de déchets dans les océans. Cette pollution arrive dans le milieu marin via le ruissellement des eaux ou le rejet accidentel à la mer de produits chimiques. Elle entraîne la disparition de certaines espèces. Autant que cette pollution marine, l'érosion côtière fait des dégâts considérables. Le gouvernement a donc lancé un projet pour l'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. Pour un coût global d'environ 16 milliards de francs CFA, ce projet financé par la Banque mondiale va durer 5 ans, avec pour objectif de mieux gérer, préserver et conserver le littoral ivoirien. Mahama Traoré. C'est la ville côtière de Grand Laou qui a été choisie pour la phase pilote du projet Ouaka Côte d'Ivoire. Entendez le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines. De plus en plus, on va vers des solutions vertes, c'est-à-dire comment faire pour faire en sorte que la mer elle-même, mais à travers, par exemple, les plantations de mangroves, la réhabilitation des zones humides, parce qu'on met la pression sur les zones humides, et bien comment la nature elle-même va se prendre en charge pour protéger les berges, les populations. Les études révèlent que les côtes ivoiriennes reculent chaque année d'1 à 3 mètres pour laisser place à la mer. Les facteurs humains, mais surtout les changements climatiques en sont les causes.
Pour faire face à la menace, la Banque mondiale a décaissé environ 16 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet Ouaka Côte d'Ivoire pour une durée de 5 ans. Les activités du projet devraient bénéficier directement aux communautés vulnérables de la commune de Grand Laou, zone pilote du projet, à celles vivant autour du parc national d'Azani et du parc national des îles Eotilé, ainsi qu'à celles vivant le long de nos côtes. Le projet va financer des investissements physiques et sociaux, notamment des travaux de lutte contre l'érosion côtière, l'inondation et la pollution, ainsi que les infrastructures urbaines et résilientes au changement climatique sous forme de sous-projets. Si l'expérience de Grand Laou donne satisfaction, le projet pourrait s'étendre à d'autres villes balnéaires menacées que sont Abidjan, San Pedro, Grand Bassam et Assini Mafia. Soulignons que le projet Ouaka est mené dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain. En plus de la Côte d'Ivoire, il sera mis en œuvre dans 5 autres pays de la sous-région. Il sera très bientôt possible de créer son entreprise en ligne en Côte d'Ivoire. C'est une innovation du Centre de promotion des investissements CPC. Jacques Koné nous explique comment cette nouveauté en faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire va se mettre en place. Après la création d'une entreprise en 24 heures sans exigence de capital de départ, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, va encore innover. Il sera bientôt possible pour un porteur de projet de créer son entreprise à partir d'un clic sur Internet sans avoir à se déplacer. Quand vous allez créer une entreprise aujourd'hui au CPC, c'est plus la couleur de la bannière que vous aviez il y a quelque temps. Et bientôt même, dans quelques semaines, vous allez créer même votre entreprise de votre maison, à partir de votre portable. Ça, c'est une évolution que nous allons introduire bientôt, qui va vous permettre de pouvoir créer votre entreprise de chez vous. Ça, c'est la nouvelle ligne que la Côte d'Ivoire va prendre. Depuis 2015, la décision d'aller à la dématérialisation des actes et services administratifs. L'importance de cette innovation est d'amplifier la culture entrepreneuriale et accroître l'investissement privé qui connaît une embellie ces 6 dernières années en Côte d'Ivoire. Il est passé de 12% à 22%. L'investissement privé est un élément important et c'est pour cela que le président de la République dit que faisons du secteur privé le pilier de notre croissance économique. Et une fois que le secteur privé sera en possession de l'activité économique, mais nous allons le traduire forcément en création d'emplois. S'agissant des investissements directs étrangers, IDE, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement économique, CNUSED, la Côte d'Ivoire a attiré 650 millions de dollars, soit 325 milliards de francs CFA d'IDE en 2017 contre 75 milliards de francs CFA en 2010. Pour maintenir ce cap, la stabilité politique est la première condition, a expliqué le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de clairvoyance, s'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de simplification, il ne pourra pas investir. Et CICESMEL a par ailleurs annoncé la mise en place d'une politique de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Pour les journalistes venus nombreux à cette rencontre d'échange, cet exercice permet de promouvoir l'accès à la vraie information. Nous avons beaucoup appris. Il revient maintenant à nous, les journalistes, de pouvoir porter la vraie information. Pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour créer une entreprise. Et il y a des facilités qui sont accordées aux journalistes, même aux journalistes qui peuvent créer des entreprises, mais aux Ivoiriens, même aux étrangers. Le Press Club est la tribune par excellence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Elle offre l'opportunité aux dirigeants du secteur public et privé d'aborder des thématiques de tout genre. Pour la sécurité alimentaire, après le Mali en 2017, la Côte d'Ivoire abrite cette année la réunion régionale de concertation technique pour la validation des bilans céréaliers et alimentaires 2017. Les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad, des experts de ces pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, vont analyser les résultats présentés par chaque pays et à partir des données statistiques, il sera procédé à l'élaboration des stratégie pour la mobilisation de ressources auprès des partenaires internationaux pour des pays qui pourraient être touchés par la faim.
La campagne principale de commercialisation du cacao nous conduit à Méagui. Elle est ouverte depuis le 1er octobre dernier avec une hausse de 50 francs CFA sur le prix du kilogramme qui passe ainsi de 700 à 750 francs. David Soyo et Herman Guivet ont rencontré des producteurs de cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Chants, cris, des producteurs d'une plantation de cacao travaillent dans une ambiance bon enfant. Cette bonne humeur n'est pas étrangère à l'ouverture de la campagne Café Cacao 2018-2019 avec une hausse du prix de 50 francs CFA. Dans l'ouest forestier, précisément dans la localité de Méagui, la hausse du prix, contrairement à la campagne précédente, sonne comme un soulagement pour ces agriculteurs. Par rapport à l'année passée, il était à 700. Et Dieu merci, cette année, le prix est passé à 750. Peut-être d'ici l'année prochaine, le prix va arriver au moins à 800 ou 850. Le prix du cacao, ils ont dit à 750. C'est bon. Ça nous arrange. Ces prix, en deçà de ce qu'espérait une partie des producteurs dans les zones de production de leurs brins, sont moyennement appréciés. Aboubacar, cet agriculteur du campement de Sokra, fait partie des producteurs qui s'attendaient à plus pour cette campagne 2018-2019. 750, en tout cas c'est bon, mais avec les enfants scolarisés et autres, là, bon, en tout cas on voit que les dépenses est trop chez nous les planteurs. Alors à la fin de compte, on voit que 750 là, ce qui nous reste, c'est un peu faible. Alors si ça a dépassé ça, là, vraiment, ça nous plaisait beaucoup. Si le camion doit faire 1 heure du temps, ça doit faire au moins 3 heures, 4 heures avant de sortir. Or, le prix du cacao n'est pas tellement ça. C'est nos carburants qui s'en va. J'avais préféré au moins 850 et puis la petite campagne 800. Mais actuellement, le prix c'est 750. Qu'est-ce que nous allons espérer à la petite campagne? La petite campagne, peut-être, ça peut être soit à 700 ou bien maintenir le prix. Avec la cherté de la vie, bon. Dans la chaîne de production et de commercialisation, il existe les coopératives. Elles ont pour rôle d'assister les planteurs dans la production et dans la vente et surtout au respect du prix fixé. Le Conseil Café Cacao a donné un prix, il faut le respecter. Alors en fonction de ce prix aussi, Borchamp, nous exhortons nos délégués qui eux aussi appliquent le même prix 750 Borchamp. Nous entretenons de vraies relations avec nos producteurs, entre eux et nous, il n'y a pas de problème. Dans cette localité de la région de l'Anawa, d'une coopérative à une autre, le discours est le même. Aujourd'hui, il faut que nous fassions du cacao durable. Le cacao durable voudrait dire qu'il y a un certain comportement que nous devons adopter pour, n'est-ce pas, avoir du cacao durable, pour que nous, nos exportateurs, nos partenaires, puissent avoir du cacao de qualité et chacun de nous puisse bénéficier des retombées de ce qu'on appelle le cacao de qualité avec tous ces labels de certification. Malgré les avis divergents des producteurs sur le prix de la campagne 2018-2019, ils ont décidé de travailler main dans la main avec les coopératives pour la bonne conduite de la grande campagne Café Cacao 2018-2019 en cours. La Caisse générale de retraite des agents de l'État va lancer un régime de retraite complémentaire par capitalisation. Ce sera au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Un dialogue social se tient à Yamoussoukro avec le corps préfectoral pour la mise en place de ce produit innovant. Kader Sogodogo. La retraite, une situation qui rime bien sur nos tropiques avec le début des difficultés, après pourtant une vie de dur labeur. C'est dire que les familles ont une phobie de la retraite. Les raisons. Il y a une perte considérable des revenus. Et vous savez que les revenus importent beaucoup pour la vie que nous menons ici. Vous devez vous occuper de vous-même, de vos enfants et de tout le monde, souvent pour les gens de toute votre région. La perte de revenus est très très importante pour nous. Relativement aux maladies qui deviennent plus nombreuses. À 60 ans, vous développez d'autres maladies qui deviennent plus ou moins incurables. Et les charges pour faire face à cela sont plus difficiles. Permettre aux fonctionnaires partis à la retraite de percevoir une pension avoisinant le salaire est l'objectif visé à travers le régime de retraite complémentaire par capitalisation. Un nouveau produit de l'IPS, Institution de prévoyance sociale, SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État.
C'est pourquoi nous pensons que jouir d'une retraite avec un revenu qui avoisine 90% et même plus du salaire d'activité est aujourd'hui possible avec l'État de Côte d'Ivoire qui a permis d'adopter le principe de la mise en place d'une retraite complémentaire par capitalisation. Je voudrais simplement rappeler que les systèmes de retraite sont basés sur une forme de pyramide. Vous avez la retraite de base, qui est une retraite qui assure un minimum vital. Et au-dessus de la retraite de base, vous avez la retraite par capitalisation, qui est généralement obligatoire. Et le dernier palier de la pyramide, c'est une retraite complémentaire, qui est généralement facultative. Pour mieux comprendre le régime de retraite complémentaire par capitalisation, l'IPS Ségrae a entamé à Yamoussoukro un dialogue social avec le corps préfectoral. Il s'agit d'informer et d'échanger avec ces gestionnaires des fonctionnaires dans les départements et les régions pour une meilleure appropriation de ce nouveau produit cher au gouvernement ivoirien. Sont présents également à Yamoussoukro des représentants du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la nuit du Maoulid ce 19 novembre, une nuit qui commémore la naissance du prophète de l'islam. La célébration officielle démarre tout à l'heure à 21h30 à la grande mosquée de la Riviera Golf et à l'intérieur du pays également. Les fidèles musulmans commémorent cette date. Dans les régions du Kabadougou et du Folon notamment, cette célébration du Maoulid est chaque année une occasion de retrouvailles et de retour aux sources. Des convois venus des autres villes du pays convergent vers ces localités et ces régions réputées pour leur grande implication dans l'expansion de l'islam. À la recherche de bénédictions de la part des érudits du Saint-Coran et davantage de grâce divine, des milliers de croyants font également le déplacement. Et l'une des étapes prisées est celle du pèlerinage de Kélenjan dans le département de Samatigila. Dans le domaine des médias, la radio Fréquence 2 célèbre ses 27 années aujourd'hui. Les auditeurs de cette radio du groupe RTI ont marqué cette date anniversaire. Ils ont pu échanger avec leurs animateurs et présentateurs préférés et assister en direct à des programmes de la radio Fréquence 2. Isaïo. Fréquence 2 a 27 ans. L'émission Les Matins d'Isaac pour ouvrir les festivités de cet anniversaire. À la clé, plusieurs sujets. 27 ans après, dans un environnement audiovisuel qui a connu de grandes mutations, Fréquence 2 s'illustre de fort belle manière et c'est tout à notre avantage et à l'avantage de nos auditeurs avec de grosses innovations, notamment la radio filmée. C'est totalement magique, la radio se transforme et a un aspect plutôt télévisuel aujourd'hui, théâtralisé, beaucoup plus attractif et interactif. Donc qui est plus intéressant et c'est bon pour une station de radio comme Fréquence 2 de prendre de l'avance à ce niveau-là. Actualité oblige, la crise au Buruida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, est abordée dans les débats. L'invité, Assalfo, profite pour donner sa position. Ce que moi je sens dans ce Buruida, c'est d'ailleurs pour ça que je ne prends pas de position, c'est que des clans se sont formés et ce n'est pas à l'avantage comment on appelle, des artistes. Aujourd'hui, il y a de l'argent dehors qui doit rentrer, mais tous ceux qui doivent faire rentrer cet argent ont bloqué cet argent. Les droits de réciprocité sont bloqués, les gars disent ça nous arrange. On a leur argent, mais comme ils se battent entre eux, on bloque ça ici. Quand ils vont finir de se battre, on va ramener. Et après, mais qu'est-ce qu'on est en train de tuer notre caisse? La concurrence est rude au niveau des radios en Côte d'Ivoire. Fréquence 2 tient une place de choix dans le cœur des auditeurs. Fréquence 2, c'est le good vibe qui est là. Il y a des gens, les animateurs sont là, ils sont gentils, ils sont bien. C'est la radio des jeunes, pour nous les jeunes, donc nous en faisons partie. Aujourd'hui, la radio filmée, tu es à la maison, dans ton portable, tu regardes la radio. Vraiment, nous remercions vraiment la direction. Fréquence 2 est aujourd'hui dans le top 5 des radios les plus écoutées en Côte d'Ivoire. Le personnel entend redoubler d'efforts pour être toujours à la hauteur des attentes des auditeurs. Cinéma ivoirien, état des lieux et perspectives, l'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, travaille à établir un diagnostic du cinéma ivoirien. Franck Quadio. Les immortels réfléchissent sur le 7e art ivoirien. L'Académie des arts, des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, mais aussi les acteurs du secteur, s'interrogent sur les questions du dynamisme,
de ce cinéma. Le cinéma ivoirien, on sait que ça existe encore parce qu'il y a des jeunes qui font toujours des films, mais on n'est pas encore arrivé à une dynamique de cinéma ivoirien comme nous le saurons. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on a quand même des éléments qui nous permettent d'aller à l'avant. On a un office, on a un fonds de soutien, on a une loi créée. Donc, en principe, on a des éléments qui devaient nous permettre d'arriver à une production constante et permanente. Dans les longs métrages, comme dans les séries, comme dans les courts métrages, aujourd'hui on commence à avoir des productions de qualité parce que justement ils ont compris que c'est la qualité qui va attirer la clientèle. Donc je pense qu'il faut encourager à tous les niveaux. Que faire donc? Ont été explorés le cadre légal, la formation et le financement du cinéma durant ces 3 jours de colloques, sujets et échanges francs. Mieux comprendre les mécanismes de financement du film, un des nœuds gordiens. Et comme on le dit généralement, le financement c'est le nerf de la guerre. Le cinéma est une industrie à part entière, avec différents corps de métier, avec différents intervenants. Et pour cela, il nous faut beaucoup d'argent pour réaliser un long métrage. Un exemple simple, si vous prenez un long métrage moyen, c'est minimum 300 millions de francs CFA. Et le ministère aussi a mis aussi en place le fonds SIC, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Donc quand quelqu'un il vient voir le film, il demande le financement pour tourner un film, on regarde ce qu'il veut faire, le scénario et tout ça, et en fonction de cela, il y a un comité qui est en place qui peut accorder donc une somme pour l'accompagner. Il n'y a pas de plafond, ça dépend de votre scénario. Il y a des films qui peuvent faire des milliards, il y a des films où nous jugeons qu'on peut accompagner à 15 millions ou 30 millions. Il faut qu'il y ait des règles d'attribution de fonds. Et quand on a des règles et qu'on respecte ces règles-là, que ça ne s'improvise pas. Si vous mettez 1 milliard aujourd'hui pour la production de cinéma en Côte d'Ivoire et que les règles qui régissent pour distribuer ce fonds-là n'existent pas, c'est ouvert à n'importe qui. Le cinéma ivoirien en quête de vitalité. Quelques recettes proposées. Nous n'avons pas tout le personnel qualifié qu'il faut pour certaines choses. Et donc l'esthétique est souvent négligée, c'est trop réaliste, c'est trop de premier plan, c'est pas assez créatif, il y a beaucoup de choses à voir. Mais ça, c'est en initiant des rencontres, des réflexions communes, d'échanges et d'expérimentations partagées qu'on arrive à ces éléments-là. Et c'est pour ça que l'ASCAD a souhaité lancer déjà ses premières idées. Ce colloque de l'ASCAD, une initiative à renforcer, il avait pour but de favoriser un cadre dynamique de concertation entre acteurs du 7e art ivoirien. Dans l'actualité judiciaire, ici en Côte d'Ivoire, c'est la rentrée solennelle 2018-2019 de la Cour d'appel de Daloa. Une audience solennelle a permis de faire le bilan de l'année écoulée et de procéder à l'installation des magistrats nouvellement nommés ou affectés. Premier point de l'actualité internationale, la reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. Les avocats de la défense ont remis en question la crédibilité d'un témoin clé du procureur. Reprise du procès Charles Blé Goudé ce lundi 19 novembre 2018 à la Cour pénale internationale face à l'accusation de la procureure de la CPI qui lui reproche d'avoir appelé à des actes de violence contre les militants de Alassane Ouattara. Durant la crise post-électorale, ses avocats tenteront d'innocenter leurs clients. L'ancien leader du Congrès des jeunes patriotes est incarcéré depuis mars 2014 dans la prison de Scheveningen, près de la CPI. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, réaffirme l'indéfectible attachement de l'Union africaine au strict respect de l'ordre constitutionnel. Cette déclaration intervient suite à la polémique que soulève la modification d'un article de la Constitution gabonaise visant à pallier l'absence du chef de l'État. Ali Bongo est hospitalisé depuis le 24 octobre 2018. Une mission d'écoute de la Commission de l'Union africaine se rendra à Libreville.
De nouveaux blocages et barrages filtrant de gilets jaunes sont recensés en France. Leur mouvement s'oppose à la hausse des taxes contre le carburant. La circulation automobile et les dépôts de carburant est perturbée. C'est la 3e journée consécutive de leur mobilisation. Le nombre de manifestants est passé de 290 000 à moins de 50 000. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Demain, 13h, Juliette Ouéa. Et moi, je vous dis à demain, 20h sur RTI 1. Bonne fin de soirée et bonne nuit du Maolid à tous.